Vas-y, Elina, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on fait là? Euh, alors là, en fait, dans le lien, je me sens plus ou moins détachée de la personne, mais pendant 2 ans, j'ai beaucoup souffert au niveau des énergies avec la personne. Et en fait, le problème, c'est que la personne, elle veut pas avoir de relations sérieuses. Elle veut quand même garder le lien avec moi, mais elle me propose la polygamie, etc. Donc j'ai refusé ça. Et ça fait déjà 6 mois qu'on se fréquente plus avec la personne. Et là, donc ça a toujours été par période. Parfois, je sentais que je suis toujours attirée, je revenais vers lui. Parfois, c'est lui qui faisait le premier pas. Et là, en fait, je me sens plus ou moins détachée de la personne, mais je sens que je voudrais quand même voir ce qu'il y a en énergie entre nous. Tu l'as rencontré quand? Il y a plus de 2 ans. Ok. C'est quelque chose il t'a proposé la polygamie. C'est genre, c'est quoi ça? C'est un truc culturel ça ou Ouais, déjà, il est musulman, donc c'est ouais, dans ok. C'est genre t'es la deuxième femme quoi ou la. un truc comme ça, oui. Il Ouais. voulait avoir plusieurs copines en même temps. Mhm. Voilà. Ce que tu as refusé du coup, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à, je sais pas si tu dans le mail tu parlais de flammes jumelles ou quoi, mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est autre chose qu'une relation amoureuse lambda à laquelle tu te serais accroché un peu trop. Ben, en fait, je crois pas que ça soit une relation de flamme jumelle. Au tout début, je pense c'était tellement fort au niveau émotionnel et aussi énergétiquement ce que je ressentais. Il avait aussi grosse projection aussi. Je me suis rendu compte après. Au début, je pensais que c'était un truc vraiment très spécial et c'est là que je me suis intéressée flamme jumelle et tout ça. Mais honnêtement, là, je pense pas que ça soit une relation flamme jumelle, hein. Ok. Euh, En dehors de ce lien-là, dans ta vie à toi, est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a des problématiques que tu voudrais qu'on aille vérifier en hypnose? Alors, j'aimerais bien qu'on voit quand même mon problématique dans les relations avec les hommes, parce que c'est pas la première fois que je tombe. En fait, à chaque fois, j'ai eu des relations que toxiques avec les hommes. Donc, je pense que c'est un problème que j'aimerais bien creuser un petit peu plus, même si ça fait déjà longtemps que je creuse, mais j'aimerais bien aller dedans, ouais. C'est genre toxique tout le temps de la même façon ou est-ce que enfin, il y Un a des peu schémas qui se près, répètent? oui, à peu près les mêmes chemins, par exemple, d'être une des plusieurs femmes. Et ça m'est arrivé qu'on me trompait aussi. Donc, il a eu toujours ce problème-là, que j'ai pas été unique pour la personne dans la relation. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Pour le moment, je pense que ça serait le problématique le plus D'accord. important. Ok. Donc tu connais la procédure. Je te laisse couper le micro de ton côté puis je te récupère après. Parfait. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Elina et donc j'ai bien vérifié que c'était elle. Donc en fait, il y a devant moi des poupées russes. Je dirais qu'il y en a 5, donc elles sont toutes identiques. Et c'est comme si Elina en fait rentrait dans ces poupées russes à différents âges. C'est-à-dire que là, par exemple, elle a 5 ans, après elle a 12 ans, après elle a 20 ans, et jusqu'à la dernière poupée russe où elle a à peu près 80 ans. Et en fait, c'est comme si en rentrant dans ces poupées russes, elle essayait de dissimuler en fait certaines choses. Elle essayait de cacher et elle essayait comme de porter
de garder précieusement des informations à l'intérieur d'elle. C'est comme si parfois, du coup, il y avait des confusions parce que, par exemple, j'étais un moment avec celle où elle a la poupée russe où elle a à peu près 80 ans. Et en fait, celle qu'elle était à l'extérieur était beaucoup plus jeune. Et c'est comme s'il y avait une dissonance entre, je veux dire, le corps extérieur et la représentation qu'elle a d'elle-même, en fait, quand elle entre dans ses poupées russes. Ça crée comme un espèce d'imbroglio où elle se mélange, elle ne sait plus quel âge elle a, elle ne sait plus à quoi elle ressemble. Et c'est comme si le fait de vieillir aussi pouvait lui provoquer beaucoup de stress, comme si vieillir, elle avait peur de vieillir toute seule, de traverser les âges et de finir seule. Elle rentre dans la poupée. Oui, elle rentre dans la poupée et c'est comme si cette poupée, en fait, lui servait de cocon. Et comme pour, je vais dire, comme pour se régénérer, il y a une forme de croyance que ça la régénère. Et d'une part, elle pense que ça la régénère, mais aussi c'est comme si elle essayait vraiment de cacher en fait quelque chose d'elle selon les âges. Parce tu vois, elle s'enferme dans dans cette forme de poupée russe et puis elle va y rester quelque temps et après elle va ressortir. Est-ce que Et le c'est, fait de rentrer dans la poupée, c'est pour cacher? oui, ça cache et en même temps au-dessus d'elle, c'est comme si ça puisait des informations, tu vois. Je vois comme si tout était relié à quelque chose derrière, parce que je vois comme des fils qui sont reliés et qui viennent, par exemple, la mettre dans un état particulier de quelque chose qu'elle a vécu au même âge dans d'autres vies. Et c'est qu'on est là. Alors attends, celle de 5 ans, non. Euh, il y en a une parmi elles, oui, qui le sait. C'est C'est celle qui laquelle? ressemble le plus aujourd'hui à Elina, au même âge. Ok, tu me laisses parler avec elle. Oui, Je parle directement avec Elina. Elina? Oui, oui, Non, coupe ton micro. Elina, oui, qu'est-ce que tu caches? je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je porte en moi beaucoup de secrets et ces secrets finissent parfois par m'étouffer. Alors j'essaie de voir comment je peux agir, comment je peux me comporter au fil du temps, au fil des âges, revenir en arrière ou avancer pour simplement essayer de ne plus ressentir les mêmes choses et aussi d'essayer de modifier euh, certaines, je vais dire, modifier comme des lignes de temps, essayer de modifier ce que j'ai pu vivre dans des vies d'avant pour ne pas reproduire certaines erreurs, mais aussi pour me voir réagir devant ce qui peut se reproduire. Ok. Est-ce que c'est toi qui m'as fait venir? Oui, Pourquoi? parce que je n'arrive pas à me détacher de tout ce qui a été construit ici. Je n'arrive plus à faire la part du vrai et du faux, De quoi tu et parles? de, de tout ce système-là qui s'est créé. Je vois certaines choses, j'arrive parfois à m'apercevoir de certaines choses et je vois que je ne contrôle plus rien et je n'y arrive plus.
Ok. Est-ce que ton, ta partie physique, tu l'aperçois? Alors, oui, je l'aperçois. Ces sortes de poupées là, poupées russes, Oui, observe-les. oui. Est-ce que tu te souviens du moment où elles sont apparues? Ce dont je me souviens, c'est que il y a eu un moment où je ne savais plus, j'étais complètement désorientée et j'ai voulu comme me rattacher à certaines expériences pour, comment dire, pour essayer de revivre certaines choses, mais aussi essayer de m'en détacher. Comment je pourrais t'expliquer ça? Par exemple, si je prends moi à l'âge de 5 ans, je peux te dire que parfois j'aime me reconnecter à cet âge-là parce que c'était pour moi comme une sorte d'insouciance. 5 ans, c'est aussi l'âge où on fait confiance à ses parents, on fait confiance à ce qui nous entoure. Et je sais que là, aujourd'hui, moi, je ne fais plus confiance à tout ça. J'ai parfois l'impression de perdre certaines notions, certaines valeurs. Et le fait de pouvoir rentrer dans dans ces différentes poupées russes, euh, me permettait au départ de switcher en fait entre différentes parties de moi parce que je n'ai pas envie de terminer seule, je n'ai pas envie de devenir vieille, laide et je n'ai pas non plus envie de ne pas construire autre chose, mais de simplement, ce qui me dérange en fait, c'est d'être toujours face à moi-même. Ça me pose énormément de problèmes. Mais une question simple. Est-ce que devenir vieille et laide, sauf si tu meurs avant, est-ce que c'est pas le lot obligatoire de l'incarnation ici? Oui, mais on peut aussi très bien vieillir. Et moi, ce que je garde en mémoire, c'est la déchéance du corps, c'est la crépitude et aussi une forme de dégoût et la solitude. Parce qu'il arrive à un âge où on se sent très seul, on peut même se sentir complètement rejeté et isolé. Et ça, je n'ai pas envie de le revivre. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir ces différentes poupées sur lesquelles je peux me reconnecter à différents âges me permet parfois d'oublier justement cette condition humaine qui, je te l'accorde, me fait très peur. Mais ton système, il fonctionne? Au départ, il fonctionnait sur certains points parce que j'avais l'impression que le temps pouvait être suspendu, que je pouvais maîtriser certaines choses. Et puis au fil du temps, tout s'est accéléré, tout s'est répété. Et j'ai l'impression que ce que j'ai créé, ce n'est plus moi qui le contrôle. J'ai l'impression d'être contrôlée par quelque chose d'extérieur, mais je ne vois pas ce que c'est. Je ne vois pas si c'est moi qui tourne en boucle ou si c'est une boucle qui tourne à l'intérieur de moi. Pourquoi tu me fais venir? Moi, je te fais venir parce que je ne veux plus de ces poupées russes. Je veux juste qu'elles soient toutes rassemblées dans une et que toutes me ressemblent, mais que je sois complètement unifiée et non plus éparpillée comme je le suis aujourd'hui. La partie de toi qui me parle, elle représente combien en pourcentage? 30%. Ok. Alors, tu vas observer ces poupées russes et je veux que tu les touches. Je veux que tu prennes.
l'intégralité de la fréquence qui était mise par ces poupées russes et que tu me dises qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que c'est? C'est comme des sortes de sarcophages où à l'intérieur, il y a comme des fréquences qui, qui ramènent à, comment je pourrais dire, à à un état que j'ai déjà pu ressentir ou que j'ai pu vivre à un moment donné. Mais c'est comme si cet état auquel je pouvais me reconnecter quand je rentrais dans cette poupée russe, il, il n'existait plus comme il existait au départ. Dans le sens où au départ, ça me procurait énormément de joie. J'avais l'impression d'être comme régénérée, de ressortir avec comme des compréhensions et des nouvelles vibrations. Et au du temps, c'est comme si ces poupées, c'était comme justement comme un peu momifié et que je n'étais plus qu'un corps, mais qui ne ressent plus ce qu'elle doit ressentir. Et c'est comme si en fait, quand je rentrais dans cette poupée, je perdais, je ne recevais plus, mais je perdais certaines de mes informations. Et quand j'en sors, c'est comme si je ne savais plus où j'étais, ce que je devais faire. Ça a créé vraiment énormément de confusion à l'intérieur de moi. Et je me suis vraiment perdue dans tout ça. Je ne sais plus. Si je te demande en temps terrestre, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps c'est là, c'est installé, ce système? En temps terrestre, Mhm. moi, je dirais bien plus de 100 ans, entre 100 et 120 ans. En nombre d'incarnations, ça ferait quoi? Nombre d'incarnations, ça en fait à peu près 80. Ok. 80? Oui. Ok. Là, tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ce que j'ai envie de faire, c'est de tout réunifier, en fait, de prendre toutes les infos qu'il y a dans les poupées et juste de les reprendre pour que je n'ai plus à faire ce cinéma, ce cirque-là. Mais toute seule, je n'y arrive Ok, pas. ok. Avant, j'aimerais quand même que tu vérifies certaines choses. Et déjà qu'on vérifie aussi comment tu as installé ou laissé installer ce truc la première fois. Ok? Donc, observe-toi et dis-moi si quelque chose te dérange ou attire ton attention sur toi-même. Oui, ce qui me dérange, c'est que c'est comme s'il y avait quelque chose qui partait de mon ventre, mais aussi d'au-dessus de ma tête, comme si j'étais maintenue par quelque chose euh, et je ne suis pas libre. C'est comme si en fait mon corps se déplaçait en fonction de quelque chose, de quelqu'un qui décide pour moi, qui j'ai l'impression d'être manipulée par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Appelle? Dis-lui de venir. Qu'est-ce que c'est? Tu vois un humanoïde. Il est seul? Oui, là, il est seul. Mais les informations que lui peut récupérer, toute cette manipulation est aussi récupérée derrière, en arrière-plan, dans le sens où c'est comme s'il avait juste été posé là pour contrôler et maintenir le système. Mais il y a quelque chose d'autre derrière lui qui génère encore plus, je vais dire, comme une énergie, mais aussi comme un, comment je pourrais dire, c'est comme si même lui était manipulé par les siens, quelqu'un qui est beaucoup plus fort que lui et qui pilote tout. Lui, il est juste là pour maintenir, c'est tout.
Ok. Celui qui est relié à toi directement, c'est lequel? C'est lequel? C'est lui. Ok. Toutes les données qui ont été récupérées, Oui, je voudrais que tu traces comme des routes, comme des circuits électriques, tu vois, qui t'emmènent jusqu'aux endroits où ces informations ont été récupérées. Toutes, tous les endroits. Et à 3, je veux que tu récupères absolument tout. Est-ce que tu veux bien qu'on essaye? oui, je veux bien. Tout ce qui a été récupéré te revient. Oui, Un, 2 et 3. Est-ce que ça fonctionne? oui, ça fonctionne parce que je vois parfaitement tout. C'est comme si là, devant moi, se dessinait justement tout à 5 ans, à 12 ans, à 25 et ainsi de suite. Et c'est comme si à chaque fois, il y avait eu des informations concernant ma sensation de me sentir seule, de me sentir isolée, de me sentir triste. C'est comme si toute cette tristesse était récupérée. Et c'est comme si tous les mois que je voyais à ces différentes époques avaient une particularité, c'est qu'elles cherchent toujours à mieux se connaître, mais elles sont toujours impactées par soit les membres de la famille, soit des personnes extérieures qui cherchent à me déstabiliser et à avoir le contrôle sur moi. Alors déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher l'endroit ou les endroits précis sur toi qui te relient à cet être Oui, et tu vas les retirer et les détruire si ce sont des éléments implantés ou autres. oui, c'est fait. C'est fait? Comment tu te Oui, sens du coup? je me sens comme comme je vais dire, plus détachée dans le sens où c'est comme s'il y avait une partie de moi qui savait qu'elle n'avait plus à subir certaines choses, ne plus s'imposer aussi des choses. Et du coup, je me sens quand même beaucoup plus, je me sens mieux parce que je me sens comme entière. Et dans cette entièreté, je ressens quand même ces différentes parties de moi que j'avais qui étaient comme cloisonnées auparavant et qui finalement m'amenaient à aller chercher à différents endroits alors que tout est là maintenant à l'intérieur de moi. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ok. Alors je vais compter maintenant de 1 à 3 et à 3. Je veux que tu te déplaces au moment où tu l'as laissé rentrer, lui, là, pour la première fois. Tu veux bien? Oui, Un, 2, où on est? là je suis dans une vie où je suis un jeune homme. Je suis un jeune homme j'ai une casquette sur la tête. Euh, je suis plutôt élégant. Là, tout de suite, je dirais que je dois avoir 15 ans. Et je je me sens pas vraiment à ma place, ni dans ce corps, ni dans ma famille. C'est-à-dire que je suis un petit garçon qui est très sensible, qui est aussi comme très connecté à tout un tas de choses, et notamment les gens qui m'entourent. Et très tôt, je suis capable comme de discerner ceux qui me mentent et ceux qui sont honnêtes avec moi, parce que l'honnêteté, c'est quelque chose de très important pour moi.
Si tu n'es pas honnête avec moi, très vite, je m'en vais, je pars. Et puis, malheureusement, au cours de cette vie, je vais faire des rencontres beaucoup moins agréables. C'est-à-dire que là, je dois avoir entre 25 et 30 ans. Et très vite, je me laisse comme embobiner par des jeux de cartes, de poker, de tout un tas de choses. Il y a des jeux d'argent. Et c'est comme si d'un seul coup, je ne contrôlais absolument plus toutes mes bonnes décisions, toute l'intuition que je pouvais avoir. Et je rentre comme dans cette envie de vouloir être le meilleur, de vouloir gagner plus, de vouloir aussi montrer que je vais réussir. Et plus je suis là-dedans, plus je m'alcoolise et plus je joue. Plus je joue et plus je perds. Et il arrive à un moment où toute cette honnêteté dont je te parlais tout à l'heure, eh bien, même moi, je ne la respecte plus. Donc, je vais commencer à emprunter de l'argent, même à voler de l'argent, que ce soit à mes parents, que ce soit aux gens qui m'aiment. Euh, je deviens vraiment quelqu'un d'autre et je n'aime pas ce que je suis en train de devenir, car à ce moment-là, je veux tellement avoir plus, je veux tellement être partout, je veux être le meilleur, je veux tout. Et dans ce tout, il arrive un moment où je vais dire que c'est pas que je pactise, mais je me dis que pour tout avoir, il faut être prêt à tout accepter. Et donc, il arrive un moment où j'ai cette possibilité je vois que je signe comme le fait pour devenir célèbre, il faut signer quelque chose. Il faut laisser rentrer quelque chose. Il faut perdre à la fois le contrôle pour le garder, parce qu'on a cette sensation de le garder, mais on perd tout. Et je rentre moi-même dans la manipulation. Je rentre moi aussi je vais être un personnage qui va être détestable. Alors aujourd'hui, je le vois détestable parce que il va jouer de son charme, il va jouer de ses gains, il va jouer de son pouvoir. Et plus cette entité est présente, plus je deviens fort, je deviens celui qui maîtrise tout jusqu'à ce que je m'écroule complètement et que je ne sache plus qui je suis. Parce que pendant toutes ces années où j'ai essayé d'être celui que je ne suis pas, je vais tout perdre et je ne vais même pas m'apercevoir que je suis complètement passée à côté de toute ma vie. Et j'arrive à la fin de ma vie. Je suis complètement, mon corps est laid, dans le sens où j'ai tellement bu, j'ai tellement fumé, j'ai tellement pas respecté mes rythmes de sommeil que mon corps fait beaucoup plus vieux que ce qu'il n'est. Et quand je me regarde dans le miroir, tout ce que je vois, c'est un visage presque méchant, presque mesquin. Et je n'aime pas du tout ce que je suis devenue, mais pas du tout. Et là, je sais que oui, cette entité, c'est moi qui l'ai fait rentrer parce que j'avais besoin de contrôler mon image, de contrôler aussi ma réussite et de contrôler tout ce que je pouvais être à différents âges. Et ça, j'ai pu aussi le reproduire dans une autre vie où là, je n'étais pas un homme, mais j'étais une femme. Une femme qui jouait aussi avec sa beauté, qui jouait avec son intelligence et qui là aussi a fini par se perdre, à oublier la petite fille qui était en elle et qui avait pourtant souffert. Comme si dans toutes mes vies, j'avais essayé de camoufler, de cacher qui j'étais réellement. Je me suis menti à moi-même
Et j'ai laissé tout cela s'installer sans même moi-même décider que je n'en voulais plus parce que j'ai certainement choisi la facilité d'exister au milieu de ce monde qui parfois est lui aussi manipulateur. Et j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, mais je me suis fourvoyée et je me suis fait mal, longtemps fait mal, très, très, très mal à l'intérieur jusqu'à ne plus savoir qui j'étais. Et quand je te dis tout ça, tu vois, je revois ce petit garçon ou cette petite fille à l'âge de 5 ans qui avait des rêves, qui justement faisait confiance en tout et en tous. Et à chaque fois, cette confiance, je l'ai perdue parce que même perdu confiance en moi. Comment faire confiance aux autres quand on n'a pas confiance en soi? Dans le présent. Oui, Ok. Tu me parlais de... En tout cas, c'est pas toi qui me disais ça, mais peur de la décrépitude, oui, vieillissement du corps, oui, solitude. oui. Déplace-toi au moment où tu as créé cette peur-là. On y va, maintenant. Ben là, je suis une très vieille femme. Euh, je suis, je vais dire, presque à la veille de ma mort. Et c'est comme si je revoyais passer toute ma vie, étape par étape. Et à chaque fois, ce qui me faisait le plus peur devant le miroir, c'est de voir cette transformation physique qui est assez difficile à vivre pour un corps physique. De ressentir que le corps ne se déplace plus comme avant, qu'il respire de plus en plus lentement, que tout devient plus lent, que même penser, c'est compliqué et qu'on finit seul. Parce que quand on est vieux, on finit seul. Moi, j'ai fini seule. Plus personne ne vient me voir. Je suis pas dans un hôpital, mais ça y ressemble quand même, dans le sens où je n'ai aucune visite. Et c'est comme si je perdais un peu la tête. C'est comme si je ne savais plus parfois quel âge je peux avoir, mais quand je sais réellement l'âge que j'ai et que je me regarde dans le miroir, tout ce que je vois, c'est ce reflet qui, pour moi, n'est pas le mien, ce visage qui est tout ridé qui ne me ressemble pas. Et c'est très difficile de ressentir aussi la douleur des articulations qui, du coup, deviennent très dures. Ces articulations qui deviennent comme impactantes dans le sens où on ne ressent plus du tout de la même façon. Et puis cette tristesse, elle s'installe parce que à l'aube de ma mort, je refais un peu le bilan et je me rends compte que quand même je suis passée à côté de beaucoup de choses, que je n'ai pas peut-être fait les bons choix, que je me suis énormément fatiguée à vouloir aussi obéir à certaines choses, faire plaisir aux autres, à courir partout, notamment courir après une réussite après à courir après un bonheur qui n'est jamais venu, à courir après un homme qui n'a jamais été présent, si ce n'est, je vais dire, sur le plan financier. Après, dans cette village, j'allais beaucoup pourtant dans les instituts. J'essayais de prendre soin de moi, mais ça ne suffisait pas. Et tout ce que je garde en mémoire, c'est ce corps qui est pas beau. Je suis désolée de le dire, mais moi, je ne le trouve pas beau. Et j'aurais juste aimé que le temps se fige et que je puisse garder ma jeunesse éternellement là, devant le miroir. C'est-à-dire que même si le corps change, que je puisse toujours garder dans ma tête que je suis belle. Je suis belle quand même, je suis belle de l'intérieur, mais ça, je n'arrive pas à le ressentir
parce qu'il y a toujours ce manque de confiance en moi, cette reconnaissance de qui je suis. Et pour moi, dans de nombreuses vies, je n'ai fait que subir, et notamment dans celle-là où j'ai beaucoup subi, et c'est ce qui a marqué et mon corps et mon cœur par la tristesse et par cette sensation d'avoir été abandonnée par tous, et notamment par cet homme que j'ai cru aimer, par qui j'ai cru être aimée, mais qui était là sans être là, qui a finalement été là juste pour m'acheter, alors que lui faisait sa vie ailleurs, avec d'autres femmes. Et voilà ce que je garde aujourd'hui comme souvenir, entre guillemets, de cette vie, un peu d'échéance et du corps qui se décompose. Pourquoi tu t'es retrouvé dans des incarnations où tu as subi, subi et encore subi? Parce qu'il m'a toujours été très difficile de reconnaître mes valeurs, de reconnaître ma force, de reconnaître aussi mes compétences, mon intelligence. On m'a toujours décrite comme quelqu'un de gentil. Euh, alors, tu sais, le mot gentil peut être interprété de différentes façons, hein. Et très souvent, elle est gentille, style, ben, elle est un peu, pas simplette, mais ça y ressemblait quand même. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu me conformer à ce qu'on attendait de moi, dans le sens où quand je ne me conformais pas, je faisais tout et n'importe quoi. Et je me laissais envahir par la notion de vengeance, de toujours vouloir plus, de... Je n'ai jamais réussi à trouver un véritable équilibre dans mes vies, euh, entre ce que je pouvais accepter et ce que je pouvais rejeter en disant non. Et finalement, je dis que j'ai été aussi manipulée par certaines personnes, mais je me suis moi-même manipulée dans le sens où j'ai fait plus d'une fois semblant d'être heureuse alors que je ne l'étais pas. Dans plusieurs vies, ça a été ça. Garder le sourire, euh, faire bonne mine, montrer que tout va bien alors que rien ne va, à l'intérieur. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Toujours dans cette vie-là, elle dit qu'elle a subi, subi, subi. Est-ce qu'elle est libre sur le plan subliminal dans cette vie-là? Dans cette vie où qu'elle nous a expliqué Mhm. Alors, au départ, elle l'était. Et puis, c'est comme s'il y a eu un moment donné où elle a préféré comme s'abandonner, en fait, s'abandonner à tout, à dire presque je jette l'éponge et ben je vais presque laisser le contrôle à autre chose. Ça sera peut-être plus facile, en fait, de se laisser comme guider, comme accompagner par autre chose que si c'était moi, parce qu'il y a vraiment une grande dévalorisation de qui elle est et de comment elle se voit. C'est comme Ok. si elle avait donné tout son pouvoir Ce à autre chose, c'est quoi? cette autre chose. C'est, je vois comme un reptiloïde en fait qui vient comme la maintenir, comme l'amener vers cet abandon de qui elle est. Pourquoi dans le Euh, présent on ne l'a pas vu? Parce que il est derrière, il était caché derrière et il fait partie de ceux qui manipulaient, comme elle l'a expliqué, celui qui était aux commandes. Et quand il rentre, il est comme, je vais dire, petit. Il se présente comme quelqu'un de doux qui va pouvoir justement prendre soin d'elle comme un conseiller. Euh, ou si, voilà, je m'abandonne et lui va pouvoir récupérer certaines choses et en faire quelque chose de Elle bien. dit qu'elle a fait plusieurs vies, plusieurs incarnations où elle a subi. Mm, oui, De combien de vies elle parle? là j'en ai à peu près une quarantaine. Ces 40 vies, est-ce qu'elle est seule?
ou pas? Non, non, non. Le fait C'est de des... subir, c'est induit par Oui, l'interférence? oui, oui, complètement. Ok. Est-ce que le point d'origine, c'est celui-là, quand elle est vieille femme? Oui, je suis là. Et, euh, et c'est vrai que tout à l'heure, quand tout de suite je me suis connectée à la partie subliminale, c'est cette vieille femme qui est arrivée en premier. La vie précédente, ou en tout cas la vie, enfin l'autre vie qu'on a vue là avec cet homme qui boit, toute cette déchéance-là. Oui, Il a laissé rentrer quelque chose, elle a laissé rentrer quelque chose à ce moment-là. Est-ce que oui. quand elle laisse rentrer ce truc-là, l- elle était déjà interférée ou pas? Euh, oui, elle l'était, mais comment je pourrais dire, à moindre, dans une moindre mesure, c'est qu'elle était interférée, mais qu'elle arrivait quand même comme à avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle. Elle était manipulée, mais pas complètement. Et le fait qu'elle fasse rentrer encore quelqu'un derrière, c'est là où après toutes ces poupées russes se sont comme créées et ça a comme co-créé en fait des vies qui se sont comme empilées les unes sur les autres avec comme à chaque fois le même leitmotiv, subir. Subir, ne pas se reconnaître, ne pas se faire confiance et ne pas presque se légiférer dans tout ce qu'elle fait. Reviens dans le présent. Oui, Comment elle est? elle est comme tout à l'heure, c'est-à-dire que elle a vraiment pris connaissance de tout ce qui s'est dit et c'est comme si le fait d'avoir reconnecté avec tout ça, elle se rendait compte de comment tout ça s'est mis en place. Et c'est comme si elle comprenait mieux, en fait, cette notion de se sentir comme manipulée, mais de ne pas arriver réellement à mettre le doigt dessus. C'est comme si tout avait été caché et qu'elle vivait toujours les mêmes scénarios avec cette notion de je ne suis rien et je ne vaux rien. Et là, du coup, c'est comme si elle reprenait, je vais dire, comme possession de son corps et que, elle voulait le sublimer. Alors, le sublimer dans le sens où le rendre plus fort, plus visible et moins manipulable aussi. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit qu'elle veut complètement sortir de tout ça, qu'elle n'en a absolument pas besoin parce que à l'intérieur d'elle, c'est comme s'il s'était réveillé euh, comme quelque chose qui la ramène à justement cette notion de je peux le faire toute seule. J'ai cette capacité à pouvoir tout reconstruire toute seule. Je suis forte, je sais que je suis forte. Il y Elle a une sait, forme d'espoir. elle sait comment faire. Oui, parce que c'est comme si elle avait déjà rallumé à l'intérieur d'elle, en fait, là, au milieu de son plexus, c'est comme si elle avait rallumé quelque chose qui s'était comme éteint et qui ne vibrait plus à l'intérieur d'elle. Et ce qui ne vibrait plus, c'était vraiment cette notion d'espérance, de presque de glorification. Oui, c'est le mot qu'elle emploie de soi-même. Euh, Comme si elle s'était interdit pendant trop longtemps de se mettre en avant, de se mettre, de se reconnaître pour tout ce qu'elle est. Elle s'est laissée éteindre en fait par Ok. tout le reste. Ok. Dis-lui de se débarrasser de tout ce dont elle ne veut plus. Oui, c'est C'est fait. fait. Oui, Dis-lui d'appeler cette personne dont Elina nous a parlé. oui.
Utile de vérifier que c'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu as entre les deux? Rien du tout. Pas de lien. Pas de lien. Si ce n'est que dans ses yeux, c'est comme si elle avait pensé comme reconnaître une forme d'énergie. C'est surtout dans son regard. Et derrière son regard, tu vois, c'est comme si moi, je voyais un espèce de serpent qui essaie de manipuler son énergie à elle. Et c'est comme si je le voyais qui essayait de prendre le dessus, de lui presque de lui implanter certaines convictions et certaines notions. Et c'est comme si à un moment donné, avec cette interférence, ça avait justement appuyé sur tout ce qu'on a vu, et notamment sur la notion de subir quand elle ne se reconnaissait pas. Et il y a eu comme un moment où je la vois qui, c'est presque, je vais dire, au moment où elle a eu l'intention de prendre le rendez-vous, il y a eu comme une révélation, comme si elle avait vu dans son regard quelque chose qui l'avait tellement atteint, touché que elle avait senti que c'était pas, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas pour elle en fait. Qu'est-ce qui la maintient du coup accrochée à cette personne? Alors aujourd'hui, c'est comme si lui, c'est pas elle, c'est de son côté à lui, c'est comme s'il avait euh, essayé de créer, je vais dire, un pont où il pouvait faire passer des informations, mais aussi comme cette notion je sais pas, comme des propositions alléchantes, des choses détournées qui sont venues comme s'insérer autour d'elle au départ comme quelque chose d'assez voluptueux, d'assez plaisant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient comme un poison, comme quelque chose qui vraiment parasite et qui vient la déranger. Ça la dérange. Est-ce qu'elle veut retirer ce truc-là? Oui, oui, Qu'elle le fasse. c'est fait. Ok. Pour quelle raison elle ne tombe que sur des hommes qui ne la choisissent pas, qui la gardent en option? Parce qu'elle est comme, elle s'est rendue comme invisible. Comme elle l'a dit tout à l'heure, elle ne se met pas suffisamment en avant. Et elle ne, comment je pourrais dire, c'est comme si elle était en semi-transparence, dans le sens où il y a cette partie d'elle qui a aussi peur du bonheur, parce que c'est comme si elle ne savait pas ce qu'était réellement le bonheur. C'est comme si, avec tout ce qu'on a vu, le bonheur ne pouvait pas être pour elle, parce que tout ce qui résonnait avant, c'était il faut subir. Il faut subir, il faut presque rester en second plan, ne pas trop te montrer. Et parce que de toute façon, être heureuse, être aimée, ça va être trop compliqué. Donc, c'est mieux d'être un deuxième choix. Comme ça, tu n'as pas trop non plus à t'investir. Il y a toute cette notion que déjà aimer, ça peut faire mal, mais c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait d'être mal aimé, mais c'est surtout aussi le fait que dans ces énergies, il y avait comme une forme de rejet d'elle-même qui est aussi perçue par l'extérieur. Puisque moi, je me rejette, ben, je vais aussi être, je vais pas être complètement acceptée et je peux être rejetée par les autres ou être un second choix. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça, ou en tout cas un programme qui serait encore présent, qui induirait ce truc-là?
Oui, il y a une forme de programme qui est situé au niveau là de sa tête, où en fait l'image, c'est l'image qu'elle a d'elle-même en fait, c'est le reflet, c'est ce qu'elle reflète dans le miroir. Elle ne voit pas sa beauté ni extérieure ni intérieure. Et c'est comme si elle préférait ne pas trop justement ni insister, ni être insistante sur certaines choses pour presque passer inaperçue parce que c'est plus simple, c'est moins compliqué d'être presque invisible, entre Genre guillemets. bénéfice secondaire, quoi. Oui, Il est où ce truc-là? là, là. Demande-lui de nous montrer le moment où elle a créé ce truc-là. Et on y va, maintenant. Elle l'a créé. Là, je suis dans une vie où je la vois. Euh, Elle est comme, je la vois comme voilée, comme si elle avait été forcée de se cacher, comme s'il fallait mettre un voile pour ne pas dévoiler sa beauté, il fallait marcher les yeux baissés, qu'il ne fallait jamais non plus tenir tête à un homme et qu'il fallait comme se laisser embrigader, je vais dire ça comme ça parce que c'est le mot qui vient, par les hommes, parce que les femmes, elles doivent être presque l'ombre d'elles-mêmes. C'est ce qui lui a été comme inculqué et c'est ce qui s'est vraiment ancré à l'intérieur d'elle, dans le sens où à ce moment-là dans sa vie, c'est une vie où elle ne décide pas, elle ne fait pas ses propres choix et elle doit toujours sortir complètement voilée et même, je veux dire, recouverte des pieds à la tête parce que presque d'être belle, elle devrait presque avoir honte de sa beauté. Et je veux pas dire qu'on essaie de l'amochir, mais un peu quand même, dans le sens où eh bien, on peut lui faire, par exemple, des coupes de cheveux qui sont pas belles. On peut retirer tous les miroirs et simplement venir coller une image qui ne la représente absolument pas, comme si on faisait rentrer en elle que d'être une femme belle, intelligente, qui pense, c'est mal et que la seule chose auquel il faut, la visualisation qu'elle a, c'est une photo d'une vieille femme qui là aussi est laide et qui et même rebute les hommes. Donc, comme pour faire naître en fait aussi le truc, si déjà un homme t'aime, il faut t'estimer heureuse. Parce que, regarde là, cette image, c'est celle qui te représente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré à l'intérieur d'elle. Ok. Reviens dans le présent. Oui, Est-ce qu'elle veut s'en débarrasser? oui, Qu'elle oui, s'en débarrasse. c'est fait. Comment elle est? Légère, très légère. Et c'est comme si elle ressentait la beauté, justement. C'est comme si elle se voyait belle. Et ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas ressenti ça, cette notion de beauté. À quoi ça ressemble autour d'elle? Autour d'elle, c'est un décor assez pareil, assez léger, où là, par exemple, on se trouve, je vais dire, dans un parc. C'est un parc où il y a des bancs, il y a beaucoup d'arbres et comme
C'est comme si on était au printemps et que tout était en bourgeon avec ces arbres qui font des fleurs absolument magnifiques. Et il n'y a pas de bruit, c'est très silencieux. Et c'est comme si elle levait la tête pour s'imprégner des rayons du soleil et simplement ressentir en fait. C'est comme si elle ressentait une énergie qui la remplit de joie, qui la remplit de chaleur, d'une douce chaleur, et elle dit ça fait du bien parce que je suis apaisée. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle y est. Ok. Observe le point. Le point, le point, il a été comme je vais dire détourné et presque contrefait dans le sens où Euh, c'est comme si au niveau du point, il y avait comment je vais expliquer ça? Comme des petites, comme si elle était sous surveillance. Voilà. Comme s'il y avait des choses qui avaient été placées là, où elle est sur surveillance et où il faut intensifier parfois certaines choses, ou même parfois complètement la couper de ce point et la ramener à des choses qu'elle a déjà vécues. Donc ça faisait partie du système interférent. Et là, elle est en train de tout nettoyer, de tout enlever, de tout retirer et de se reconnecter complètement à tout, ce qui lui appartient et ce qui lui revient. Et c'est fait. Et bon. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, c'est comme si elle avait entrepris, je vais dire, comme une forme de ménage, dans le sens où elle est en train de se débarrasser de tout un tas de préceptes, de concepts, de tout un tas de choses qu'elle a pu emmagasiner en fait, comme des définitions, comme des choses qui ont pu lui sembler normales parce que c'était écrit. Et donc ça, elle est en train de retirer ça. Et elle est aussi en train comme de transformer tout ce qui pouvait arriver, parce que très souvent, c'est comme s'il y avait des choses qui arrivaient à elle, comme pour la freiner, comme pour lui mettre des bâtons dans les roues ou lui faire ressentir une sensation de vide ou d'inexistence. Et ça, c'est pareil, elle est en train de recréer autre chose pour ne plus attirer ça à elle. Alors elle l'attirait parce que ça faisait partie de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça l'alourdissait énormément au niveau du corps. Ça crée comme une espèce de, je vais pas dire de la nonchalance, mais c'est comme si tout était ralenti, comme si elle marchait au ralenti. Et c'est comme si là, maintenant, toutes ces idées allaient être beaucoup plus limpides. Et même, c'est comme si elle allait comme retrouver une forme de mémoire, dans le sens où cette mémoire sera beaucoup plus reliée à elle, à son intuition plus que à des concepts ou à tout ce qu'elle pourrait lire et écouter autour d'elle. Elle ne sera plus comme influencée par tout ce qui vient de l'extérieur parce qu'elle est en train de renforcer sa confiance en elle. Est-ce que tout est OK? Et c'est OK. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique qu'il est parfois nécessaire de s'alléger tant au niveau des objets, des livres, de certaines personnes aussi, parce qu'elle dit que là, actuellement, il peut y avoir des choses qui la freinent, qui la mettent plus dans des notions de ralentissement
Et que là, il va y avoir comme un tri qui va s'opérer et que ce sera quelque chose de très favorable. Elle dit aussi à cette partie physique qu'il est important pour elle aujourd'hui de se reconnaître totalement dans le miroir, de vraiment montrer toute sa beauté et de se faire plaisir avant tout. Faire passer son plaisir à elle plutôt que celui des autres. Et c'est tout. Ok. Alors, tu te déconnectes. Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. Oui, je suis là. Comment tu Mm. te sens? Ça va, je te remercie. Et tu peux rallumer ton micro. Merci Stéphanie. Comment tu te sens? Je me sens bien, ça m'a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de choses que j'avais perçues moi aussi et que Stéphanie a verbalisées. Et ouais, je me sens bien. Il avait des moments quand je sentais comme des relâchements au niveau d'énergie à l'intérieur. Mais je me sens bien, ouais. Est-ce que tu veux partager cette session ou on garde ça privé? Oui, vous pouvez partager, oui. Je te floute? Comment? Est-ce que je floute ton visage? Non, vous pouvez laisser. Ok. Stéphanie, merci. Oui. Bonne soirée. Oui, bonne Je soirée. coupe l'enregistrement et tu restes là, Lina.